Alors, en tant que pasteur, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune couple comme nous qui débutons dans le ministère? Oh yeah! À un jeune couple qui débute dans le ministère en tant que pasteur, surtout en tant que le fait d'être dans un couple pastoral aussi. Voici mon plus grand secret. Je pense que le mariage est fait de beaucoup et énormément de compromis. Et il est important d'apprendre à en faire. L'une des choses que nous avons apprises, ma femme et moi, très tôt, c'est qu'il ne faut jamais tenter d'avoir raison. Dans un couple, on ne court plus après qui a raison. On veut juste faire réussir l'équipe. Cet esprit d'équipe est très important. Je ne prendrai pas ici le temps pour expliquer les 5 formes d'intimité qui existent dans un couple, mais nous ne nous connectons pas de la même manière. Apprenez quelle est votre forme de connexion et d'intimité. Vous allez vous baser sur ça chaque fois pour exercer le ministère. Voilà, deuxième question. Quel est le secret après tant d'années de mariage? Oh Je pense qu'après tant d'années de mariage, en réalité, ma femme et moi, on ne compte plus. Dernièrement, notre fille venait de fêter ses 16 ans. On s'est rendu compte, tiens, on commence à avoir un adulte à la maison. Et c'est comme si c'était hier. Et la première des choses, moi, je pense, qui nous a beaucoup, énormément aidé, c'est d'être des amis, frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous bâtissons sur d'autres formes de relations avant de parler de hommes et femmes. On est des amis, nous sommes des frères et sœurs. D'ailleurs, je vais commencer par le premier. On est d'abord frères et sœurs dans les Seigneurs, ce qui veut dire que s'il y a un problème, on a quelqu'un chez qui aller s'accuser ensemble. Ce n'est pas question de nos familles, nous avons tous le même père chez qui il faut aller parler. Deuxièmement, nous sommes des amis, des collègues qui travaillent ensemble. Et troisièmement, alors nous sommes des amoureux. Il faudrait bâtir ces relations d'amour sur ces autres formes de relations. Des fois, ce sont ces deux autres-là qui maintiennent le mariage. Oui, enfin, une dernière question. Comment naissent vos chansons? Inspirées des moments personnels ou de la prière collective? Des deux, même à 2-3. Des fois, certains cantiques ne naissent pas toujours des moments de prière personnelle. Ils peuvent naître, moi j'ai écrit des cantiques qui sont nés des moments de prédication. Pendant que quelqu'un d'autre prêchait, moi le cantique montait. Ou bien après que j'ai fini de prêcher, un cantique est monté. Les cantiques naissent aussi des moments de prière collective. C'est vrai que ça fait du bien de voir un cantique naître pendant que vous priez. J'oublierai pas par exemple l'expérience de le cantique à la partie ici et maintenant, ça se passe maintenant. Nous étions en train de prier, préparant le live recording, et plus on priait, plus moi j'entendais l'esprit dire, j'entendais ce cantique dire ici maintenant, et si je pouvais vous toucher maintenant, et c'est pas une répétition. Et j'entendais ça, on a chanté, c'est parti. C'était genre 2-3 jours avant le live recording, et on l'a directement intégré, et le jour du live recording, on l'a chanté. Donc dans les deux cas, il y a des fois une révélation personnelle, des fois il y a une inspiration qui vient, un élément supplémentaire, une prédication, quelque chose, des paroles, et puis après, il y a des moments collectifs. Quel que soit le moyen, on ne peut pas limiter comment Dieu nous parle pour mettre en nous un cantique. Le plus important, c'est être réceptif. C'est ça notre rôle de conducteur de louange. Dieu vous bénisse.